Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Luc Blanc, je suis software architecte chez Datacore et aujourd'hui je voudrais vous parler du Software Defined et plus spécifiquement du Software Defined Storage. Donc je vous ai présenté, dessiné ici 3 baies de stockage. On va voir comment se comporte le Software Defined Storage dans cet environnement-là. L'idée du Software Defined Storage va être de pouvoir regrouper l'ensemble de ces baies de stockage au sein d'un même pool, on va dire, de stockage, qui va nous permettre de gérer tout cet ensemble de manière unifiée. Donc on va pouvoir remonter, au final, chaque fonctionnalité de chacune des baies de manière unitaire et pouvoir faire profiter toutes les baies de stockage de l'ensemble du panel de fonctionnalités. Donc même une baie de stockage qui n'aurait pas une fonctionnalité, par exemple la fonctionnalité 1, va pouvoir en profiter du fait qu'on a rassemblé l'ensemble autour du Software Defined. On va pouvoir aussi avoir des facilités d'administration. De ce fait-là, toutes les baies de stockage n'auront pas chacune leur interface d'administration, mais on va pouvoir avoir une interface d'administration vraiment unifiée, peu importe le type de stockage que l'on va avoir derrière. Ça va favoriser aussi la communication entre ces baies de stockage. Si par exemple on manque d'espace sur une baie, on va avoir des difficultés à provisionner de la volumétrie de cette baie sur une autre baie, parce qu'on va devoir intervenir auprès des applications. Là, vu qu'on a unifié son stockage, on va pouvoir tout à fait faire basculer des données d'une baie de stockage à une autre et gérer cette volumétrie de manière complètement unifiée. Si la place se fait sentir, parce qu'on a utilisé tout l'espace de stockage actuel, on va pouvoir, de manière très aisée, rajouter n'importe quel type de stockage ici, que ce soit du DAS, donc un attachement direct à un serveur. On va pouvoir ajouter du full flash. On va pouvoir ajouter du SATA, pourquoi pas, si on a un besoin plutôt de volumétrie non performante, ou n'importe quel type de baie de stockage. Et même si ce stockage que l'on rajoute n'a aucune fonctionnalité, il va automatiquement profiter des fonctionnalités qui sont amenées par le software, avec une indépendance complète par rapport aux applications. De ce fait-là, le Software Defined Storage va nous apporter, premièrement, une indépendance, mais aussi une simplicité de rajout, d'utilisation de volumétrie entre les différentes unités de stockage que l'on va avoir, et aussi des facilités d'évolution. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci.